Bienvenue dans cette pratique Baby Shell destinée à t'accompagner tout au long des 9 mois de ta grossesse. Mois après mois, tu vas découvrir ce qu'il se passe en toi et comment ton ou tes bébés évoluent chaque jour un peu plus au creux de ton ventre. Prends une position confortable, assise ou allongée. Si tu es assise, redresse ton dos, ouvre et détends tes épaules, puis ancre ton bassin dans le sol. Si tu es allongé, tu peux te mettre sur un lit ou une surface confortable. Dans les deux cas, sens-toi libre de changer de position en cours de pratique si cela est nécessaire pour toi. Ferme les yeux et laisse tes mains se positionner librement. Fais abstraction de ton environnement extérieur afin de plonger en toi. Concentre-toi sur ton souffle. Il va et vient naturellement comme une vague. Le jour J approche et bientôt tu vas rencontrer ton ou tes bébés. Ton corps, ce temple merveilleux, a accompli jusqu'à maintenant un travail exceptionnel. Je t'invite à poser tes mains sur ton ventre, espace de vie et de création fabuleux. Porte-lui toute ton attention et adresse-lui ta gratitude pour le chemin incroyable qu'il a parcouru. Prends maintenant quelques longues et profondes respirations en expirant par la bouche. À l'expire, relâche doucement dans le sol le stress et les tensions. Ressens le pouvoir de la gravité et laisse aller tout ce qui t'encombre. L'appréhension de l'accouchement et de l'inconnu, l'impatience de la rencontre,
le retour à la maison, la mise en place de l'allaitement, si tu as décidé d'allaiter. Inspire profondément par le nez, souffle doucement par la bouche et laisse aller tout cela. Revenir dans ton corps et te concentrer sur tes perceptions physiques permet de libérer ton mental et d'évacuer les émotions négatives. Voyons à présent ce qu'il se passe du côté de ton ou tes bébés et comment va se dérouler l'accouchement pour chacun de vous. Il va bientôt faire 50 cm et il fera à la naissance entre 3 et 4 kg selon les bébés. Si tu attends plusieurs bébés, ils seront plus petits car ils ont moins de place pour se développer. Il a à présent la taille d'une pastèque. Il est maintenant très à l'étroit dans ton utérus et chacun de ses mouvements font onduler la surface de ton ventre. Ton ou tes bébés sont prêts pour la naissance et ils se peaufinent en continuant à prendre du poids. Il continue à ingérer le liquide amniotique, ce qui constituera ses premières selles, que l'on appelle le méconium. Ses poumons sont maintenant bien matures et ils sont prêts à se déployer quand le moment sera venu. Bientôt, une série de messages chimiques sera libérée par ton bébé, ce qui provoquera une réponse hormonale dans ton corps, lançant le top départ pour l'accouchement. Voyons ensemble le déroulé de ce magnifique processus. La première phase de l'accouchement est celle de latence. C'est à ce moment-là que tes contractions vont progressivement s'intensifier pour devenir plus régulières et douloureuses. Cette phase peut être plus ou moins longue selon les femmes. Le col de ton utérus va commencer par se raccourcir tout en se dilatant. Il va progressivement passer d'une ouverture de 1 cm à 10 cm, et ce afin de permettre à ton ou tes bébés de passer. Pendant la première partie de cette ouverture, qui se déroule souvent à la maison, il est important que tu te détendes et que tu respires tranquillement et en conscience. Reste en mouvement pour détendre ton corps. La poche des os peut se rompre en début de travail. Il sera temps alors de rejoindre la maternité ou de contacter la personne que tu as choisie pour t'accompagner dans ton accouchement si tu restes chez toi. Dans la phase suivante, dite de dilatation, ton col s'ouvre complètement pour atteindre jusqu'à 10 cm. Les contractions sont de plus en plus intenses.
Elles sont longues et régulières. C'est aussi à ce moment-là que ton bébé va commencer à s'engager dans ton bassin. La descente commence. Si tu le souhaites, c'est à ce moment-là que l'on peut t'aider à gérer ta douleur. De nombreuses émotions très intenses arrivent généralement à ce moment-là. On peut être submergé par de la peur, de la colère, de la frustration. Là encore, ton souffle est ton meilleur allié pour te calmer et te rééquilibrer. Tu peux aussi te préparer tes mantras pour te donner force et courage. Vient ensuite la phase d'expulsion. Ton bébé continue de progresser vers le bas, comme s'il était dans un tunnel. Il va pendant toute cette phase effectuer différentes rotations et mouvements lui permettant cette descente. Il tourne la tête, la fléchit sur son menton. Il est fréquent que le bébé dorme pendant cette phase. Il ne se réveillera qu'au moment de l'expulsion. Tu peux donc te rassurer. Il est calme et détendu. Dans cette phase, il va falloir aider ton bébé à rejoindre la sortie sans pousser. Sers-toi des différentes positions que l'on t'a recommandées avant la naissance. Continue à rester calme, à respirer en conscience et raccorde-toi à ton ou tes bébés. Visualise-le en train de s'engager dans cette descente et montre-lui le chemin. Accueille avec le plus de sérénité possible ce moment d'une intensité farouche, car tu sais qu'il ne va pas durer et que c'est pour ton bien et celui de ton ou tes bébés. Plus tu seras calme et détendu, plus tu économiseras tes forces, ton énergie, et plus ton accouchement se déroulera tranquillement. Bientôt, ton bébé va atteindre le plancher pelvien. C'est le moment où sa tête commence à se faire sentir. La nature des contractions va changer et une forte envie de pousser t'envahira. Ton corps va pousser. La durée de l'expulsion est variable. C'est la tête qui sort en premier, puis le reste du corps sur quelques contractions supplémentaires. Ton bébé est né. Ses poumons s'emplissent d'air. Ses alvéoles se déploient. Et le miracle de la vie se met en action. Son premier cri ne vient pas toujours instantanément. N'en sois pas inquiète. Certains bébés sont même plutôt discrets. La douleur s'évanouit très souvent instantanément après la sortie. C'est la rencontre. Tu vas bientôt avoir ton bébé ou tes bébés dans tes bras, en peau à peau.
Il va retrouver ton odeur et rejoindre ta poitrine pour prendre sa première tétée d'accueil, si cela fait partie de ton choix. Ton bébé va vivre un moment d'une très grande intensité. Voici maintenant la dernière phase, la délivrance. Juste après la naissance de ton ou tes bébés, c'est le placenta qui se décolle peu à peu afin d'être expulsé à son tour. Je t'invite à présent à mettre tes mains sur ton ventre pour te raccorder à l'énergie de la vie que tu portes en toi. Visualise cette énergie qui est celle de ton ou tes bébés. Communique à présent avec lui, avec eux, et transmets-leur ton amour. C'est le bon moment pour te créer tes propres mantras. Ce sont des petites phrases courtes, formulées positivement et au présent. Elles t'aideront le jour J à te donner force et courage. Avec ton ou tes bébés, vous accomplissez un chemin extraordinaire. Bientôt, vous allez vous rencontrer. Fais-toi confiance, fais-lui confiance. Ensemble, vous allez apprendre. Sois douce et bienveillante envers toi. Reste à l'écoute de tes instincts. Tu es forte, courageuse, et tu seras la maman que tu souhaites être pour le meilleur de ton ou tes bébés. Je te remercie pour ton écoute et j'espère que ce programme d'accompagnement sur ces 9 mois t'a plu et t'a surtout fait du bien. N'hésite pas à partager tes impressions et tes ressentis en me laissant un petit commentaire. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et le partager avec tes amis. Je te souhaite une très belle fin de grossesse. Profite de ces derniers moments enceinte, même s'ils ne sont pas toujours évidents à vivre. Je te souhaite un bel accouchement et une belle rencontre avec tes bébés. Et au plaisir de te retrouver pour nos méditations sur le retour à la maison et le postpartum.